Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui elle sera particulière. Je vais vous montrer comment faire ou bien comment préparer votre progression annuelle. Cette année, j'ai les élèves du CM1, donc je vais travailler avec le manuel Le Nouveau Vivre le Français. Elle est accompagnée d'un cahier d'écriture et bien sûr les deux cahiers d'activité. Alors, on a un pour le premier semestre et numéro 2 pour le deuxième semestre. En plus de ce manuel, on a les compétences de vie. Donc, tout ce programme, il doit être mentionné dans votre progression annuelle. Si vous travaillez avec un autre manuel, ça revient au même. Il y en a des manuels où il y a 6 unités, comme celui-là, et il y en a d'autres qui présentent 12 unités. Donc, vous allez répartir votre progression, ça dépend des unités que vous avez. D'accord? Alors, là, le Nouveau Vivre le Français, le manuel, il contient 6 unités, alors 3 pour le premier semestre et 3 autres pour le deuxième. Alors, on a, comme je viens de dire, on a cahier d'activité numéro 1 pour le premier semestre et on a le cahier d'activité deuxième semestre. C'est bon? Alors, on a l'écriture, cahier d'écriture. L'écriture, elle est très importante. Vous devez accompagner vos élèves pendant la séance d'écriture. Elle doit être faite en classe. Il le faut, parce qu'il y en a des élèves qui ne savent pas encore, qui ne maîtrisent pas encore leur écriture. Donc, il faut faire des séances en classe. Si vous voulez leur donner d'autres activités d'écriture à la maison, vous pouvez. Mais en classe, ils prennent ou bien ils apprennent les normes de chaque écriture, d'accord? Combien on monte et les interlignes, etc. Il le faut. Hein? Et la séance d'écriture en CM1, elle est essentielle, elle est obligatoire et très importante. D'accord? Et surtout, l'utilisation des lettres en majuscules. C'est très important. D'accord? Donc, vous pouvez réaliser des séances en classe et vous pouvez donner quelques activités à la maison. Il n'y a pas de problème. En plus de ce manuel, bien sûr, on a les compétences de vie. Alors, il y en a des écoles qui l'adaptent, il y en a d'autres non, qui ne l'utilisent pas, mais on suit le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Là, normalement, on doit le faire. Et c'est très important. D'accord? Et ça, les compétences de vie, ça nous rapproche de notre vie quotidienne. Même il va prendre un peu du temps, mais c'est très bien. Moi, je trouve ces compétences de vie, c'est comme une rupture, c'est comme brise-glace. D'accord? Vous pouvez créer des activités en jouant, c'est très chouette. D'accord? Alors là aussi, mon atelier des compétences de vie, là aussi, elle contient 6 unités. Alors normalement, il y en a 2 manuels. Alors il y a celui-là avec quoi je travaille, il y a un autre. Alors il n'est pas sous ma main, il y a un autre exemple, d'accord? Mais il contient les deux 6 unités. Donc là aussi, on doit le faire intégrer dans notre répartition annuelle ou bien notre progression annuelle. Alors, vous allez prendre votre affiche ou bien votre fiche, comme vous voulez le dire. Alors, en haut, direction provinciale, vous allez écrire de quelle région vous êtes. Établissement, bien sûr, le nom de votre établissement ou bien votre institut. Année scolaire 2023-2024. Là, à droite,
professeur, vous allez écrire votre nom, bien sûr, et votre prénom, niveau scolaire au CM1. Si vous avez un autre niveau, vous pouvez le mentionner. Le travail, c'est le même, hein, avec n'importe quel manuel, avec n'importe quel niveau, d'accord? Alors, progression annuelle, le nouveau vivre, le français, avec quoi je vais travailler moi cette année. Alors là, au milieu, c'est à vous de choisir. Si vous voulez écrire Royaume du Maroc, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec le logo de cette année pour une école de qualité pour tous. Sinon, si vous ne voulez pas écrire ça au milieu, vous pouvez écrire ça en gros, progression annuelle 2023-2024, c'est à vous, hein. Alors pour la décoration, le design, chacun il fait de sa guise. Alors moi, je choisis le plus simple, c'est bon, ça me suffit. Bon, alors là, la première colonne, ce sont les semaines. Là aussi, vous pouvez écrire uniquement S1, S2, S3, S1, etc. jusqu'au S34, d'accord, ou bien même 35, parce que c'est ça les semaines qu'on travaille durant toute l'année. Soit vous allez ajouter les dates avec précision. Ça, c'est à votre choix, hein. Préciser les dates, c'est pas obligatoire, d'accord? Mais il faut mentionner les semaines, d'accord, du travail. Ces semaines, il y a l'intégration des contrôles continus, des évaluations, consolidations. Il y a aussi le soutien, d'accord? Ils sont intégrés parmi ces semaines. Mais lorsqu'il y a les vacances, alors là, il n'y a pas le nom de la semaine. Non, parce que ça, c'est exclu, hein, d'accord? Il n'y a pas d'école. Donc ici, c'est 0 semaine. D'accord? Alors maintenant, on va voir les titres. Alors j'ai dit la première colonne semaine, la deuxième colonne c'est l'unité et vous allez écrire le numéro de l'unité et avec le thème, hein, le thème. Atelier, alors pour notre manuel, nous, on a atelier d'expression orale, lecture, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, chant et poésie, ou bien poésie, ça dépend. Alors, écriture copie. Alors, pour l'écriture copie, normalement, chaque enseignant, avec quoi il veut commencer. Vous êtes libre. Il suffit de préparer votre fiche, d'accord? Alors, j'ai essayé le maximum de faire une relation entre l'ordre qui se trouve sur ce cahier et aussi, j'ai vu aussi, ça dépend des leçons. Ça dépend des leçons, d'accord? Alors, par exemple, si on a les types de phrases, j'ai choisi la page où il y a la ponctuation. Lorsqu'il y a la lettre C dans l'orthographe, donc j'ai choisi lorsqu'il y a la lettre C, la lettre G dans la leçon d'orthographe, donc j'ai choisi la page où il y a même l'orthographe de la lettre J. Lorsqu'il y a dans la production de l'écrit dialogue, donc j'ai choisi les pages où il y a la ponctuation d'un dialogue. Donc j'ai fait le maximum. J'ai essayé de faire une relation entre les leçons en grosso modo et l'écriture. Donc, et ça, vous êtes libre. Chaque professeur, elle est libre de choisir par quoi il va commencer. Par exemple, moi, il y a une leçon où il y a les accents. Hein, il y a les accents. Alors, la voici, dans l'orthographe, accent circonflexe, sidi, tréma. Alors, et aussi la sidi. Donc, j'ai choisi la page où il y a cette écriture, ça va aider. Encore, dans l'orthographe, on a le pluriel des noms. Alors là aussi, j'ai cherché la page où il y a le pluriel. Donc, vous pouvez feuilleter le cahier d'écriture et vous allez faire une relation entre les leçons étudiées
et les pages d'écriture, ça va aider les élèves à mieux gérer leur apprentissage. D'accord? Alors ça, c'est faisable, hein? C'est faisable. D'accord? Alors je passe. Là, on a atelier d'écriture Zoom sur. Là, on a projet de classe et là, compétences de vie. C'est bon? Alors, pour la répartition, les leçons de CM1 ou bien n'importe ce programme, pour chaque unité, d'accord? Pour chaque unité, je vais vous montrer. Alors, chaque unité, elle est répartie en 4 semaines. On a la première semaine et la deuxième semaine, on va étudier une leçon de grammaire, une leçon de conjugaison, une leçon d'orthographe, une leçon de vocabulaire. On nous fait les nouvelles leçons la première semaine de l'unité. La deuxième semaine, c'est une consolidation et c'est un travail sur le cahier d'activité pour l'exécution ou bien pour l'entraînement. D'accord? Par la suite, ça c'est 2 semaines. Les 2 autres semaines de chaque unité, encore de nouvelles leçons, une leçon de chaque activité de langue, bien sûr avec un nouveau texte de lecture, et la 4e semaine, c'est la consolidation ou bien c'est l'entraînement des leçons qui sont déjà vues dans la deuxième leçon. Et c'est ainsi. D'accord? Donc, chaque unité, elle est répartie en 4 semaines. Et bien sûr, la 5e, c'est une consolidation. C'est une consolidation des leçons déjà vues. C'est bon? Alors ici, au début, pour démarrer, alors il y a l'accueil, la reprise du travail, l'accueil des élèves, l'évaluation, diagnostic et soutien. Normalement ici, c'est 2 semaines parce que la rentrée c'est du 4, donc du 4 jusqu'au 16, c'est presque 2 semaines. Mais là, on considère que c'est la première semaine. On dit la semaine numéro 1, mais en vrai, ce sont 2 semaines et non une. D'accord? La reprise, l'accueil et on commence, on fait le diagnostic et sur le résultat du diagnostic, on fait un soutien ou bien une remédiation. C'est bon? Par la suite, on passe à la 2e semaine. La 2e semaine, on va voir chacune des leçons, de nouvelles leçons. Alors, je vais vous lire ici. Alors, tout d'abord, le premier thème, c'est Trésor de la civilisation marocaine. Comme vous voyez, il est réparti en 4 semaines. Donc, les deux premières, alors on va traiter dans l'atelier d'expression orale, présenter sa région sans payer, lecture fascinante culture marocaine, pour la grammaire, la phrase simple et la phrase complexe. Pour la conjugaison passé, présent, futur, l'orthographe, les valeurs de la lettre C, vocabulaire, le mot et son contexte. Pour l'écriture, j'ai choisi les lettres C, A, O et aussi la page. Alors ici, j'ai écrit avec le crayon les pages pour une bonne organisation, c'est tout. Alors là, on a zoom sur les caractéristiques du texte informatif. D'accord? Alors, la première semaine, on va faire de nouvelles leçons. La deuxième semaine, c'est la consolidation de toutes ces leçons qu'on a vues. D'accord? Par la suite, on va vers la semaine 4 et 5. La semaine 4 et 5, là aussi, on a nouveau atelier d'expression orale, informer et s'informer sur les villes impériales du Maroc, un nouveau texte de lecture Marrakech, la raffinée graine de voyageurs, grammaire, on a le groupe nominal sujet, le groupe nominal verbal, d'accord,
le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors là, il y a une petite erreur là. D'accord? Verbal. Alors, on a la conjugaison, l'infinitif des trois groupes. L'orthographe, on a les homophones grammaticaux ou avec accent ou sans accent. Pour le vocabulaire, on a les mots du thème, saveur et épices. Là, pour l'écriture, j'ai choisi I, U et C 2 pages. Alors, pour la production de l'écrit, on a écrit un texte informatif pour guide touristique. Alors là, il y a en commun. Qu'est-ce qu'il y a en commun dans ces 4 semaines? On a une seule poésie. Voyage au Maroc. Alors, si vous voulez ajouter d'autres poésies ou bien un autre chant, c'est à vous. Et on a le même projet de classe, réaliser un dossier sur la civilisation marocaine. Et pour les compétences de vie, alors dans ces 4 semaines, d'accord, on a le budget. On va discuter sur le budget. Alors, on a le budget familial, on a le budget d'un club, le budget d'une fête. Et vous pouvez gérer, ça dépend de votre emploi, ça dépend du temps consacré. D'accord? Alors là, il y a 4 leçons. Dans 4 semaines, 4 leçons. C'est bon? Par la suite, il va y avoir les vacances intermédiaires numéro 1 du 15-10-2023 à 22-10-2023. Lorsqu'on va retourner après les vacances du retour, on va faire une consolidation et évaluation des leçons déjà vues dans l'unité numéro 1. Par la suite, on va passer aux nouvelles leçons de l'unité numéro 2, sacré artiste. Alors là, il sera réparti entre la semaine 7, la semaine 8, la semaine 9 et la 10e semaine. D'accord? Avec les dates. Et pour les dates, vous pouvez consulter l'organisation annuelle de l'année scolaire. Ça va vous aider. Hein? Imprimez-la, déposez-la à côté de vous. Comme ça, vous allez être aidé. D'accord? Le même travail. Donc, on a les 2 premières semaines, 7 et 8. Donc, nouveau atelier d'expression orale, d'écrire une œuvre d'art. La lecture mystérieuse Joconde, la grammaire, on a les déterminants dans le groupe nominal, conjugaison avoir, être au présent de l'indicatif, l'orthographe, les homophones grammaticaux A et A sans accent, A avec accent et EST, le verbe et la conjonction de coordination ET. Pour le vocabulaire, on a la famille d'un mot. Pour l'écriture, j'ai choisi MN. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'il comporte ces pages. Pour Zoom sur l'écriture, on a les descriptions. Alors, je rencontre des... Oui, c'est la description et ses procédés. C'est bon. Pour la première semaine, c'est ça. La deuxième semaine, c'est la consolidation ou bien le travail sur le cahier d'activité. Maintenant, je passe aux deux autres semaines du même unité, donc le même thème, raconter un événement culturel, le festival du manga. On a un nouveau texte de lecture, l'atelier de gravure du conseil. Pour la grammaire, on a le genre et le nombre. La conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. L'orthographe, le pluriel des noms. Alors, c'est ça je vous ai dit, j'ai choisi des pages où il y a le pluriel des noms. Ici, c'est la page, je crois, 29. Alors, les mots du thème, les arts et la peinture. Alors là, pour l'écriture, c'est ça ce que j'ai choisi, d'accord? Alors, l'écriture, raconter l'histoire d'une œuvre. Et ce qui est en commun, alors on a nouvelle poésie, le cajot, et on a nouveau projet de classe numéro 2, réaliser un carnet sur la vie artistique d'un peintre.
Pour les compétences de vie, alors on a les 2 premières semaines allant découvrir nos richesses. Alors, il y a 1, il y a 2. Et la deuxième partie, les 2 autres semaines, c'est préservons nos ressources 1 et 2. Donc là, il y a 4 semaines. Après ceci, on va avoir la semaine numéro 11 du 27/11/2023 à 02/12/2023, contrôle continu numéro 1. Juste après, on a les vacances intermédiaires numéro 2 du 03/12/2023 à 10/12/2023 ou bien décembre. C'est bon? Alors, au retour, c'est la semaine numéro 12, la semaine numéro 13, la semaine numéro 14, la semaine numéro 15. Donc là, on a 4 semaines pour la troisième unité du thème « Jouons un peu ». Là aussi, les 2 premières semaines, on a un nouveau atelier d'expression orale informer, s'informer sur les loisirs, nouveau texte de lecture, vivre la lecture, grammaire, la phrase déclarative et la phrase déclarative et la phrase interrogative, conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe, l'orthographe, l'accord du verbe avec le sujet, le vocabulaire, mot générique, mot particulier. L'écriture, j'ai choisi les lettres VW, la page 17, la page 29, je crois, c'est le pluriel. Je ne me rappelle plus parce que c'est déjà noté. Alors, on a Zoom sur l'interview journaliste, les deux autres semaines. Qu'est-ce qu'on a? Pour l'oral, conseiller, recommander des activités. La lecture, vivre les jeux vidéo. La grammaire, la phrase injonctive, la conjugaison, l'impératif présent, l'orthographe, les noms féminins en i, qui se terminent par i, vocabulaire, on a les mots du thème, les loisirs. Pour les lettres à écrire, L, B, H, K, alors là, 3 interlignes, d'accord? Alors j'ai choisi la page 19, la page 32, et on a pour l'écriture, on a écrire une règle de jeu et on a zoom sur, on va discuter sur les caractéristiques d'un texte injonctif et les en relation avec la grammaire. Hein, d'accord, la phrase injonctive. Donc ici, on va voir les caractéristiques d'un texte injonctif. De même, on a une même poésie. L'enfant de Maurice Carême, les 4 semaines, et on a réalisé une brochure sur les loisirs comme projet de classe. Pour les compétences de vie, alors on a comprendre les impôts, là on va entamer les impôts, l'argent, comprendre les impôts, pourquoi payer les impôts, soyons de bons citoyens 1 et 2 pour payer les impôts, etc. Donc là, c'est l'argent, question d'argent, c'est très important. Comme ça, les enfants, ils vont apprendre à gérer leur argent de poche. C'est bon? Alors maintenant, après, on a la semaine 16 et la semaine 17, donc la date du 08/01, donc 2024, donc nouvelle année, à 20 janvier 2024, on va avoir contrôle continu numéro 2, aussi l'examen normalisé local pour la 6e année et pour la 4e année secondaire, d'accord. Impression et distribution des bulletins. Donc là, on a 2 semaines, on va faire les examens normalisés, contrôle et la paperasse et la distribution des bulletins. Juste après, on a les vacances, ou bien on aura les vacances de la fin du premier semestre, du 21 janvier 2024 à 28 janvier 2024. C'est bon? Au retour,
on a l'unité numéro 4. L'unité numéro 4, il sera réparti pendant la semaine numéro 18, la semaine numéro 19, la semaine numéro 20 et la semaine numéro 21. Là aussi, nouveau thème, découvrons l'agriculture, l'industrie et le commerce. Là aussi, on a l'oral, donc informer, s'informer sur l'utilisation de la SAS. Et vous avez dans la première page de garde de votre manuel ces titres. L'utilisation de l'eau dans l'agriculture et l'industrie. Alors, texte de lecture vers une agriculture biologique. La grammaire, la phrase exclamative. Conjugaison, le présent de l'indicatif des verbes du troisième groupe. L'orthographe, on a la lettre CS entre deux voyelles. Et là, j'ai mis ça en rapport, là aussi la page 28, je crois. Non, pardon. On a les synonymes et les antonymes dans le vocabulaire. Et là, j'ai choisi la page 28 parce qu'il y a les synonymes et les... Alors, je vais faire un coup d'œil. Alors, page 28. Alors, la page... Non, est-elle... Où j'étais? La page 21 et 28. Alors, 28, il y a la ponctuation parce qu'on a terminé les types de phrases. Et la page 21... La page 21, ce sont les lettres. Non, je ne me rappelle plus où il y a... j'ai fait une concordance entre les antonymes et les synonymes. Une minute, je m'excuse. J'ai rencontré un exercice des synonymes. Alors, comme je viens de vous dire, alors ici, il y a la page 44 dans l'écriture. Utiliser des mots précis pour enrichir son vocabulaire. Donc là, l'utilisation de être dans des phrases. Et là, on a de remplacer le mot ou bien le verbe dire dans chacune des phrases par des autres verbes qui sont synonymes. Donc c'est ça, j'ai dit, il faut faire cette relation. Alors puisqu'il y a ici synonyme et antonyme, alors j'ai ajouté la page 44, d'accord? Alors il y a la ponctuation ici parce qu'il y a la phrase exclamative, la ponctuation dans la page 28. Et là, on a les synonymes, d'accord? Alors, pour les 2 autres semaines, donc on a pour l'oral décrire le travail d'un agriculteur. Pour la lecture, on a un paysage industriel au 19e siècle, d'accord? Alors, pour la grammaire, on a l'adjectif qualificatif, son accord et sa fonction. La conjugaison, on a les verbes pronominaux. Pour l'orthographe, on a les accents circonflexes, l'accent circonflexe, l'accidie et tréma. On a dans le vocabulaire, on a le mot du thème, le commerce. Alors là, j'ai choisi pour l'écriture, regardez, on a les accents, on a accent circonflexe, on a tréma, on a l'accidie. Pour l'écriture, on a écrire une planche sur les métiers. Et de même, on a même poésie, usine de campagne. Et là, on a un même projet dans 4 semaines et la présentation toujours elle se fait dans la 5e semaine. Réaliser un journal sur les activités économiques de sa région, d'accord? Là, on a pour les compétences de vie, on a mes points forts, mes atouts et mes talents. On a mes loisirs 1 et 2, d'accord? Et si vous adoptez l'autre manuel, c'est bon. Et si vous ne faites pas, ça revient à vous et à votre établissement, d'accord? Alors, après
Alors, après l'unité numéro 4, donc on va vers l'unité numéro 5. Alors, numéro 5, l'unité, elle va être, il y aura une rupture. Pourquoi? Parce qu'on va travailler les 2 premières semaines. Alors, tout d'abord, le thème protégeons la forêt. Donc, la semaine numéro 22, la semaine numéro 23, on va travailler pour l'oral, donner des explications sur la forêt, la lecture inestimable forêt. Pour la grammaire, on a les compléments du verbe COD et COI. On a la conjugaison, le futur simple des verbes usuels. Pour l'orthographe, le féminin des noms qui se terminent en heure. On a le sens propre, sens figuré dans le vocabulaire. Alors là, il y a Y, les lettres Y et Z, et 2 pages, vous allez voir qu'est-ce qu'il y a ici. Zoom sur l'expression des conseils et des ordres. Alors là, et pour les compétences de vie, le travail des parents, des proches, métiers et professions. Juste la moitié de l'unité numéro 5, il y va avoir ou bien il y aura les vacances intermédiaires numéro 3. Donc, vous allez faire la moitié de l'unité numéro 5, le reste après les vacances. Donc, vacances intermédiaires numéro 3 du 10-03 mars 2024 à 17 mars 2023. D'accord? Et au retour, vous allez terminer les 2 autres semaines. Donc, on va avoir semaine 24, semaine 25. Dans l'oral, interdire, avertir. La lecture, la forêt, élément indispensable de la nature, on a l'Amazonie. Alors, on a la phrase affirmative, les formes des phrases affirmatives et négatives dans la grammaire. On a le présent de l'impératif des verbes usuels dans la conjugaison. On a les valeurs de la lettre G. Alors, j'ai choisi dans l'écriture la lettre G et J, d'accord? Pour le vocabulaire, on a les mots du thème, les animaux de la forêt. La même chose, alors on a la même poésie, la forêt. On a pour l'écriture, écrire une charte de protection des forêts. Et on a le même projet de classe, réaliser une affiche pour la Journée internationale des forêts. Et bien sûr, pour les compétences de vie, on va terminer métier, rôle et fonction 1 et 2. D'accord? C'est bon? Alors, on est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, ça y est, j'ai lu cette partie. Maintenant, la semaine numéro 26. La semaine numéro 26, alors là, on va avoir un soutien. On va faire un soutien du 01 avril 2024 jusqu'au 06 avril 2024. Et après, on va faire une semaine de soutien. Et après, on va faire les contrôles continus numéro 1 du 2e semestre. Donc, les contrôles ici, il sera réparti sur le thème numéro 4 et le thème numéro 5. Alors, du 08 avril 2024 à 13 avril 2024. C'est bon? Et juste après, ici, il n'y a pas de vacances. Donc, on va achever l'unité numéro on va commencer l'unité numéro 6. Alors, le thème Vive les voyages, c'est la dernière unité. Alors, on a la semaine 28, la semaine 29. On va travailler 2 semaines. Tout d'abord, décrire un décrire un lieu, un paysage dans l'oral. On a l'étoffe à carreaux, le grand voyage de Neil Holgersson, ça c'est dans la lecture. On a les adjectifs possessifs dans la grammaire, le passé composé avec avoir dans la conjugaison, les homophones grammaticaux sont, ont, dans l'orthographe, utiliser le dictionnaire dans le vocabulaire.
on a la poésie, le relais. Alors, dans Zoom, je vais parler de l'écriture. Zoom sur les étapes d'un récit. Et on aura les vacances intermédiaires numéro 4 et il y aura la fête du travail du 08 avril 2024 au 5 mai 2024. Alors là, pour l'écriture, il y a pas mal de pages dans le cahier d'écriture. Il y a copier des textes, il y a la ponctuation, établir la ponctuation. C'est comme des exercices en écrivant bien, d'accord? Donc, vous pouvez choisir ce que vous allez faire. Ça, c'est à vous le choix. Et juste après les vacances, et juste après ces dernières vacances, alors on va terminer le thème numéro 6. Donc, la semaine numéro 30 et la semaine 31, numéro 31. Donc, dans l'oral, raconter un voyage, la lecture sur la route du thé, les adjectifs démonstratifs dans la grammaire, le passé composé avec être. Donc, avant les vacances, on a fait avec avoir. Après les vacances, on va faire avec être. D'accord? Pour l'orthographe, les homophones grammaticaux, CCC. Pour le vocabulaire, les mots du thème, le voyage. Alors, on a la même poésie. Le même projet de classe, c'est réaliser un reportage sur le tourisme au Maroc. D'accord? Et on a, pour l'expression écrite, écrire un récit du voyage à partir d'une image. Alors là, c'est la fin de l'année, c'est-à-dire on va parler du voyage. Inch'Allah, si on reste en vie, bien sûr. Hein. Alors, pour les compétences de vie, alors là, avant les vacances, on va faire histoire d'un métier. Un métier, ça évolue. Et après les vacances, on va parler un métier, ça évalue la deuxième partie. Et la poterie, on va parler de la poterie, un métier très ancien. Alors, on est arrivé à la semaine numéro 32. La semaine numéro 32 du 20 mai 2024 au 25 mai 2024, on a évaluation et soutien, activité de fin d'année scolaire. On va arriver la fin, les activités que vous allez proposer, c'est pendant la semaine numéro 34 du 03 juin 2024 à 08 juin 2024 et on va faire les contrôles continus numéro 2, les derniers contrôles de cette année, deuxième semestre, pendant la durée du 10 juin 2024 à 15 juin 2024. Alors là, c'est la semaine 35 si vous voulez. Après, il y a la fête de l'Eid al-Adha du 08 à 11 de l'Hijja 1445, ça c'est les chats. Alors, et on va revenir, pourquoi faire? Pour les examens normalisés provinciaux, l'examen normalisé provincial et l'impression et la distribution des bulletins. Ça, à titre indicatif, mais le patron, c'est le professeur. Il peut, c'est comme la pâte à modeler. Hein. Vous pouvez ajouter des leçons, vous pouvez supprimer des leçons. C'est à vous de réaliser votre progression annuelle d'après l'évolution de la progression des élèves, leurs compétences, et d'après les objectifs, etc., leurs compétences d'apprentissage. D'accord? Alors, ça, c'est un simple exemple que j'ai essayé de vous faire parce que pas mal qui m'ont demandé la répartition annuelle. Alors, j'ai fait de mon mieux. Je m'excuse si la vidéo est assez longue, mais uniquement pour vous expliquer. C'est tout. Et merci pour votre suivi. Alors, je vais passer
comme ça, un clin d'œil, sans bavardage cette fois-ci. Prenez votre temps, faites un brouillon, répartissez les leçons, ça dépend des semaines et vous y arriverez, Inch'Allah. À la prochaine, au revoir, merci.